On entend ce terme partout, la révolution numérique. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment au fond? Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière ces mots. C'est un bouleversement qui est en train de redéfinir notre économie, notre société et même notre quotidien. Alors, par où commencer? Eh bien, tout part de cet objet, le smartphone. Ce n'est pas juste un téléphone, c'est bien plus que ça. C'est devenu notre porte d'entrée vers un changement économique et social absolument gigantesque. Un véritable super-ordinateur dans la poche qui a tout changé. Pour bien mesurer l'échelle de ce dont on parle, cette citation est parfaite. On ne parle pas d'une petite innovation technique, non, on la compare à la découverte du feu. C'est dire si c'est une étape fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Ça donne une idée de l'impact qu'on va explorer maintenant. On va donc d'abord s'intéresser à comment tout ça a commencé, avec cet appareil qu'on connaît si bien et qui a mis une puissance de calcul absolument folle entre les mains de milliards de gens. Et ça a été très vite. Il suffit de regarder cette chronologie. Au début des années 2000, on avait des outils comme le BlackBerry, plutôt réservés aux professionnels. Et puis, 2007, l'iPhone arrive. Et là, tout bascule avec son écran tactile. Aujourd'hui, on parle de 5G, de réalité augmentée. L'accélération est juste fulgurante. Ok, le smartphone, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais pour qu'il fonctionne, il y a toute une infrastructure derrière. Une infrastructure invisible, mais absolument essentielle. En fait, tout repose sur deux piliers qu'on utilise tous les jours, souvent sans même y penser. D'un côté, Internet, ce réseau qui connecte le monde entier. Et de l'autre, ce qu'on appelle le cloud, l'informatique en nuage. Internet, ce n'est pas une invention récente, loin de là. Ses racines, elles remontent aux années 50, avec un projet de l'armée américaine, ARPANET. C'est ensuite l'évolution de protocoles techniques, comme le fameux TCP/IP, qui a permis de passer d'un petit réseau à ce maillage planétaire qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, la question « qui a inventé Internet ?» est, comme le dit la citation, une fausse question. Il n'y a pas un seul génie dans son garage. C'est le fruit d'un travail collectif, international, qui s'est étalé sur des dizaines d'années avec des chercheurs, des militaires, des entreprises. L'autre pilier donc, c'est le cloud. En termes simples, c'est un ensemble de serveurs, des ordinateurs très puissants qui sont quelque part sur Internet et sur lesquels on stocke nos données. Quand on utilise Google Drive ou iCloud par exemple, on utilise le cloud. Ça libère nos appareils et ça nous permet d'accéder à tout, de n'importe où. Maintenant qu'on a posé les bases techniques, on va voir l'effet que ça a eu sur l'économie. Et le mot est faible, c'est un véritable tremblement de terre. Pour comprendre ce séisme, il y a un concept clé, celui de destruction créatrice. C'est une idée de l'économiste Joseph Schumpeter. En gros, il dit que chaque grande innovation vient forcément bousculer l'ordre établi. Elle détruit des pans entiers de l'ancienne économie pour en créer de nouveaux. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Cette transformation, on peut la résumer avec 4 forces, qu'on appelle les 4 D. D'abord, la digitalisation, tout devient numérique. Ensuite, la démonétisation, beaucoup de services deviennent gratuits, financés autrement par la pub par exemple. Puis, la désintermédiation, on supprime les intermédiaires. Et enfin, la disruption, de nouvelles technologies qui viennent tout chambouler. Et ça illustre parfaitement le phénomène. Il suffit de regarder comment des industries qui semblaient installées pour toujours ont été totalement secouées. Les taxis par Uber, l'hôtellerie par Airbnb, les librairies par Amazon, la télévision par Netflix. C'est la destruction créatrice en direct. Forcément, une question se pose, si on détruit des choses, qu'est-ce que ça veut dire pour les emplois? C'est un sujet évidemment hyper important et assez complexe. Alors attention, ce chiffre peut faire un peu peur. 47%. C'est la part des emplois actuels aux États-Unis qui, selon une étude d'Oxford, serait menacée par l'automatisation. Et ça ne concerne pas que le travail à la chaîne, ça touche aussi des métiers intellectuels. C'est considérable. Et c'est là tout le paradoxe, en même temps que des emplois disparaissent, des milliers d'autres sont créés et on a du mal à trouver des gens pour les occuper. Regardez, en Belgique en 2016, 17 000 postes dans le numérique qui ne trouvaient pas preneur. On a donc un double mouvement, une destruction d'un côté et une énorme demande de nouvelles compétences de l'autre. C'est tout le puzzle que décrit l'économiste Daniel Cohen. On est au cœur d'une révolution technologique incroyable, mais contrairement aux révolutions industrielles d'avant, ça ne se traduit pas pour l'instant par une forte croissance économique générale. C'est l'un des grands débats économiques de notre temps. Bon, on a parlé économie. Maintenant, regardons les impacts sur la société, sur notre façon de vivre, de travailler, et même sur le jeu politique. L'un des changements les plus flagrants, c'est bien sûr la transformation du travail. Le télétravail, la collaboration à distance, la pandémie a accéléré tout ça, mais la tendance était déjà là. Ça offre une flexibilité qu'on n'aurait jamais imaginée avant. L'impact sur la politique est aussi fascinant. Cette phrase est très forte. La campagne d'Obama en 2008 a été la première à utiliser massivement les réseaux sociaux pour mobiliser les électeurs, surtout les jeunes. C'était un vrai tournant, la démonstration d'un nouveau pouvoir.
Mais bien sûr, il y a un revers à la médaille. Cette nouvelle ère de l'information a aussi son côté très sombre. Une étude du MIT a montré quelque chose d'assez dingue. Les fausses informations se propagent bien plus vite et plus loin que les vraies. C'est un énorme défi pour nos démocraties. Pour finir, essayons de regarder un peu vers l'avenir. Parce que cette révolution, elle est loin, très loin d'être terminée. Quels sont les défis et les opportunités qui nous attendent? Il y a plusieurs grands enjeux. D'un côté, les défis sont immenses. L'impact écologique de tous nos appareils, le risque d'une société de plus en plus inégalitaire. Et de l'autre, des opportunités incroyables, avec de nouvelles technologies qui arrivent. Tout l'enjeu va être d'adapter nos modèles sociaux pour accompagner tout ça. Au final, la question essentielle, c'est celle-là. Cette révolution technologique n'est pas une force de la nature qui nous tombe dessus. Elle est le produit de nos choix. La vraie interrogation, c'est donc de savoir comment, collectivement, on va décider de la piloter, de la façonner, pour construire le futur que l'on souhaite.